Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les points clés à faire apparaître dans le cadre de votre soutenance de mémoire MEF. Donc en mémoire MEF, vous êtes vraiment spécialisé en sciences de l'éducation. Donc on va vouloir s'assurer que vous êtes en mesure de prendre des responsabilités en matière de sciences de l'éducation, d'être un vrai formateur sur le terrain. Donc il y aura vraiment des points saillants qu'il va falloir faire ressortir dans le cadre de votre soutenance et que je vous recommande de faire apparaître, notamment dans vos slides PowerPoint, et puis d'orienter votre soutenance sur la présentation de ces différents points. Premier point naturellement, donc la problématique, les hypothèses de départ que vous allez devoir présenter, à savoir les fondamentaux même de votre mémoire. Deuxième point, les étapes qui vous ont conduit à choisir ce sujet. C'est quelque chose qui va mettre en avant la cohérence dans le fait que vous ayez choisi ce sujet-là. Quel est votre intérêt? Quelle est votre valeur ajoutée personnelle? En quoi est-ce que le choix de ce sujet est pour vous légitime et en quoi effectivement vous êtes en mesure d'apporter quelque chose de novateur dans le cadre de ce mémoire. Les implications du stage MEF pour le mémoire, donc en quoi effectivement votre expérience professionnelle est directement liée au choix de votre mémoire, au choix de votre sujet, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté et en quoi les deux sont directement liés. Donc votre expérience passée qui est en cohérence avec le choix de votre sujet de mémoire et la rédaction de votre mémoire. La méthodologie de recherche et sa pertinence. Donc comment vous vous y êtes pris effectivement pour réaliser votre partie empirique, votre partie terrain, votre plan d'action éducatif. Comment est-ce que comment est-ce que vous avez mis en œuvre le choix de vos observations de terrain auprès des personnes effectivement que vous êtes amené à former? Comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce que vous avez fait des entretiens? Quel a été le nombre de personnes interviewées? Est-ce qu'il y a un risque de biais? Est-ce que ça a été suffisant pour vous apporter des réponses et vous permettre d'infirmer ou de confirmer vos hypothèses de départ, etc., etc. Les résultats de recherche avec analyse critique, donc ça peut faire l'objet d'un slide à part entière où vous allez présenter effectivement ce qui ressort de vos observations de terrain, ce que vous avez pu apporter. Vous pouvez également présenter les limites. C'est quelque chose qui est toujours recommandé lors de la soutenance puisque vous allez anticiper les éventuelles critiques du jury, puisqu'il y a toujours des limites dans nos études, elles n'ont jamais une portée universelle et indiscutable. Donc si vous prenez l'initiative de présenter ces limites en amont même des questions-réponses qui vont arriver après votre présentation, et souvent le jury va vouloir faire apparaître ces limites-là, vous anticipez cela, vous faites montre d'une forme de modestie et vous allez incontestablement marquer des points en prenant cette initiative. Piste de recherche, ouverture sur le sujet de recherche, donc c'est comme le veut l'usage effectivement, vous finissez sur une ouverture, c'est la structure qui est relativement standardisée pour une soutenance quelle qu'elle soit d'ailleurs, et vous montrez que de votre problématique et des questions que vous avez apportées, apparaissent et émergent d'autres problématiques qui ne sont pas également répondues et qui peuvent faire l'objet de mémoire ultérieurement ou d'autres recherches, et vous élargissez un petit peu le champ des explorations possibles sur le sujet, et c'est quelque chose qui sera également valorisé. Et ça peut faire lieu effectivement d'un dernier slide à la fin de la soutenance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à réussir votre soutenance MEF et je vous souhaite bon courage pour cette épreuve.